Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que nous allons passer un agréable moment ensemble, que les voyances seront positives. L'autre chose que je tenais à vous dire, c'est que comme prévu, nous allons poursuivre notre petit tour du zodiaque aujourd'hui et nous découvrirons les tendances pour 2012 d'un signe, donc nous verrons lequel. Mais déjà, je peux vous donner un indice, c'est un signe de feu. Voilà, eh bien écoutez, attaquons tout de suite, commençons notre émission. La première question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, vous déménagez début février et vous serez donc à la recherche d'un emploi en hôtellerie. Y aura-t-il de bonnes opportunités d'emploi dans cette nouvelle région ? Alors, je vais être très direct avec vous, Valérie, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que, alors je ne sais pas si ce sont des questions de salaire, je ne sais pas si ce sont des questions d'éloignement du travail que vous pouvez trouver. En tout cas, il va falloir vraiment optimiser un maximum. Bon, si je fais appel à vos qualités, vous êtes quand même quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment la niaque, vous êtes courageuse, ambitieuse, donc en quelque sorte, vous avez tout en main pour bien vous accomplir professionnellement. Alors, j'ai l'impression que peut-être le démarrage va se faire doucement, va pas se faire de manière tonitruante comme vous l'aimeriez avoir trouvé directement le travail qui vous correspond. Mais sachez une chose, c'est que c'est vrai que il y a peut-être de petits soucis au démarrage. J'ai l'impression que c'est plutôt la période là, actuelle, qui n'est pas évidente. Il y a quelques doutes, quelques incertitudes. On sent que c'est pas facile. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que sur la deuxième partie de l'année, vous allez correctement vous stabiliser. Il est vrai qu'il va y avoir des propositions, qu'il va y avoir des ouvertures, vous allez trouver du travail indéniablement, mais peut-être pas aussi facilement que vous le souhaitez, ou en tout cas l'environnement ne sera pas dans un premier temps aussi épanouissant. Peut-être que vous devrez vraiment faire face à des personnes qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas dociles, mais au demeurant, vous tirerez votre épingle du jeu. Donc je pense que ça se fera par palier, en quelque sorte, Valérie. Mais ne vous en faites pas, vous êtes dans une période qui est favorable pour trouver du travail, qui est favorable pour mettre en place de nouveaux projets sur le plan professionnel. Moi, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Mais ce ne sera pas aussi simple que cela. Malheureusement, dirais-je. Ghislaine, bonjour. Est-ce que je vois un changement financier pour vous cette année ? Alors, j'imagine ce que vous appelez changement, c'est une amélioration. Ça paraît aller de soi. Bon, je vais introduire en vous disant que, effectivement, 2011 n'était pas l'année marquante sur le plan financier, en tout cas sur le plan de l'épanouissement. Peut-être de mauvaises surprises, peut-être des retards dans les paiements, peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. En revanche, moi je pense
qu'à partir de février-mars, les perspectives vont commencer à être meilleures sur le plan financier. On le voit, il y a certes des blocages, il y a de la confiance, on a l'impression qu'il y a d'heureux événements sur le plan financier, de l'argent auquel vous ne vous attendez pas, qui va tout simplement arriver. C'est une année, je parle de 2012, qui est une année qui est quand même extrêmement tournée vers le matériel. C'est-à-dire que vous passez d'une année 2011 qui a été lente, qui a été laborieuse, à une année qui soudainement vous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles portes. Donc, pour moi, ça me paraît favorable. Ça n'empêche pas l'idée de combat, ça n'empêche pas l'idée de rigueur, l'idée de rationalité, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que cette année vous apportera de meilleures nouvelles sur le plan financier, Ghislaine. Marthe, bonjour. Est-ce que Gérard et Carole seront-ils un jour ensemble? Bon, avant, même si, je dirais quelque part, il y a dans la vie de l'un et de l'autre, il y a pas mal de changements qui sont en train de s'organiser. Moi, j'ai l'impression que Gérard, après, quelque part, bon, 3-4 années qui n'ont pas été évidentes pour lui, peut-être une certaine forme d'insatisfaction, on sent qu'il y a quand même un environnement familial. On sent qu'il y a des choses, voilà, c'est pas deux personnes qui vont se mettre ensemble, qui sont célibataires, qui peuvent, je dirais, appréhender les choses de manière classique. Dans le sens où il est vrai que, pour moi, il y a quand même l'idée de choses qui ne se font pas rapidement. On sent qu'il y a quand même des énergies qui viennent troubler un petit peu cette envie, hein, s'ils en ont envie. Si vous me posez la question, c'est que quelque part ils en ont envie, il faut être logique. Donc pour moi, un jour, oui. Pour moi, pour Gérard, il y a une sorte de un petit peu de changement de vie qui est en train de s'organiser cette année, où quelque part il reprend un peu les rênes, où il reprend les choses en main. C'est vrai que pour Carole, c'est une phase qui est importante, c'est une phase de transition. Donc, à mon sens, je répondrais plutôt oui, mais pas simple l'histoire. Mais bon, tranquillement, gentiment, c'est faisable. Mais il y a quand même pas mal d'obligations, pas mal d'épreuves, pas mal de choses qu'il faut essayer de surmonter avant que cela ne soit possible. Voilà, c'était pour conclure, Marthe. Stéphanie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez bientôt rencontrer l'âme sœur. Bon, je comprends Stéphanie, le travail est important. Hein, vous êtes, à mon sens, quelqu'un qui vous investissez pas mal dans votre job. Ok. Après, il y a l'affectif. Alors l'affectif est pas simple. Hein, l'affectif est même
plutôt très irrégulier, très instable, très en dents de scie. Hein. C'est vrai que on peut pas dire que vous rigoliez tous les jours. Bon, cette année, quand vous me posez la question de rencontrer l'âme sœur, c'est de rencontrer quelqu'un avec lequel vous puissiez faire un bout de chemin ensemble, avec lequel partager, avec lequel s'épanouir. Ce qui est tout à fait logique. Alors, effectivement, moi, je suis intimement persuadé que vous allez rencontrer l'âme sœur, que vous allez vous installer, que vous ayez vraiment une vie agréable sur le plan sentimental, mais je ne suis pas certain que ce soit cette année que vous fassiez la rencontre vraiment importante. Je vois plus cette année, peut-être plus à partir aux alentours de votre anniversaire, plutôt à partir du printemps. C'est pour ça que je parlais de votre anniversaire. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une rencontre, que ce soit une sorte de coup de foudre. Après, je réserve le fait que ce soit la personne significative avec laquelle vous fassiez un bout de chemin. Donc moi, ce que je vous propose, c'est effectivement, il y a l'idée de coup de foudre, il y a l'idée de rencontre, une rencontre quelque part qui va vous tomber dessus comme ça un peu du ciel, mais j'attends que vous le rencontriez pour me prononcer sur la valeur de cette rencontre, Stéphanie. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. Prenez un peu de confiance en vous, parce que quelque part, vous avez cette confiance, mais intérieurement, vous êtes quand même pas mal dans le doute. Donc, voilà, essayez de vous assouplir un petit peu, essayez d'être plus légère et moins anxieuse à l'intérieur. Chaya, bonjour. Une silhouette noire dérange votre profond sommeil depuis quelques jours. Est-ce un simple cauchemar ou y a-t-il vraiment une personne malveillante qui ne veut pas vous voir heureuse ? Alors, c'est vraiment une question qui n'est pas évidente à traiter dans le cadre de l'émission. Alors, je vais bien évidemment y répondre. Il est peut-être plus judicieux d'aborder ce type de questions lors d'une consultation privée, par téléphone ou à mon cabinet, parce que ça demande quand même pas mal de développement et de creuser un petit peu. Mais on va regarder si il y a une personne malveillante autour de vous. Mais comme je vous dis, ce sera une sorte de première approche, Chaya. Alors écoutez, moi déjà j'ai l'impression que vous avez des protections sur vous. Donc, pas de crainte majeure. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est jalouse de vous. Et c'est plutôt une femme. Quelqu'un qui peut-être dit du mal dans votre dos, peut-être médit d'une certaine manière. Voilà ce que traduisent aujourd'hui mes cartes. Mais je ne pense pas que vous ayez à vous en faire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait une portée nocive, extrêmement négative dans votre vie. Donc c'est peut-être une période comme ça. Mais comme je vous dis, c'est une première approche, Chaya. Anne, bonjour. Alors, vous soupçonnez le fils de votre compagnon d'avoir volé de l'argent à votre propre fils. C'est difficile à admettre pour votre compagnon et cela crée des tensions. Alors, nous allons regarder cela. Effectivement, pas facile.
Alors, vous en êtes tellement persuadé, Anne, pour vous, c'est d'une clarté, c'est vraiment, puis c'est doublé d'une intuition. Donc pour moi, j'aurais vraiment une tendance à abonder dans votre sens. En revanche, calmez le jeu. Voilà, calmez le jeu. Ne faites pas exploser tout en vol. Hein. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas très claires chez Clément. Hein. Des choses qui sont plutôt même mitigées. Mais pour moi, il faut une certaine patience. Ça, je pense que ça apparaîtra à un moment donné, mais pas tout de suite. Donc, évacuez ça. C'est un problème, certes. C'est très contrariant. Je le conçois parfaitement bien. C'est contrariant aussi pour votre fils. C'est contrariant pour tout le monde. Mais passez à autre chose. Passez à autre chose parce qu'autrement, vous allez complètement ruiner votre relation avec votre ami. Donc, pour moi, apaiser les choses. Je sais, c'est pas facile et vous n'avez pas du tout envie de les apaiser, mais c'est vraiment le conseil que je vous donne. Autrement, ça va aboutir à un truc beaucoup plus rude que cela n'est aujourd'hui. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les tendances pour nos amis. Je vous avais dit un signe de feu, donc les Sagittaires. Les Sagittaires font partie des signes de feu. Alors, que va-t-il leur arriver cette année? Alors, pour moi, 2012 est une phase de stabilisation, c'est une phase de réflexion. Il ne faut pas du tout vous précipiter cette année. Donc, avancez de manière zen. Alors, que pouvons-nous dire sur le plan professionnel? Sur l'aspect professionnel de votre vie, je pense qu'il faut prendre du recul. C'est le moment d'envisager une transition, de réfléchir à de nouveaux projets et de préparer votre nouvelle route. Il y a cette envie de changement, il y a cette envie de s'agrandir. C'est une période idéale pour vous former, pour suivre un stage, quelque part pour accroître vos connaissances. Sur le plan affectif, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une période un petit peu sombre. En fait, vous allez avoir un regard nouveau sur vos amours, sur votre entourage familial, sur vos amis. Quelque part, vous allez voir la vie différemment. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous poser. En revanche, pour ceux qui sont célibataires, c'est une phase de coup de foudre. Alors, je ne sais pas si c'est une phase qui va, d'une certaine manière, apporter une continuité dans vos relations liées à cette rencontre, mais voilà, il y a une personne qui va apparaître dans votre vie. Donc, je dirais que pour les Sagittaires, c'est une année, en conclusion, c'est une année qui est, je dirais, plutôt mitigée, où il faut avancer avec parcimonie, il ne faut pas se presser, il ne faut pas vraiment pousser les choses, il faut avancer pas à pas. Et notamment, mais nous y reviendrons pour d'autres raisons, notamment sur sur fin janvier, février et une partie du mois de mars, surtout, mettez pédale douce, ne foncez pas, c'est une période où vous pourriez vous sentir un petit peu plus d'agressivité dans vos relations, où vous pourriez en quelque sorte subir également les foudres des autres. Donc, sur cette période-là, essayez de ronger votre frein. Voilà. Donc, nous continuerons dans les jours qui viennent à aborder les autres signes. Bien évidemment, si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site, sur émissiondevoyance.com, et de choisir horoscope annuel. Vous aurez un ensemble de détails concernant votre année. Sachez-le, ce sont des tendances, ça s'applique pas forcément à la lettre à tout le monde, mais ça vous donne quand même une tonalité.
Nadine, bonjour. Alors, voudriez savoir si 2012 pour vous allait être plus facile à vivre, vos enfants étant partis de la maison, vous êtes seul et vous passez par des grands moments de tristesse de plus en plus fréquents. Et vous avez peur de faire une grosse déprime. Allez, ne vous en faites pas, c'est juste une petite période comme ça qui est un peu délicate à passer, c'est compréhensible. Vous changez de vie, vous quelque part, et c'est une année de réorganisation, c'est une année où vous remettez les fondations à votre vie ou quelque part. C'est vrai que vous allez vous sentir un peu à l'étroit, un peu enfermé, mais faut sortir, faut vous extérioriser. Et on le voit. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire des déplacements, que vous allez faire un voyage, qu'il y a du mouvement dans votre vie. Alors certes, vous allez avoir un peu de vague à l'âme cette année, et notamment sur toute cette première partie de l'année. Mais au fur et à mesure, vous allez le constater, cela va disparaître, cela va s'estomper. Et moi, je puis vous dire, Nadine, que vous avez toute une dernière partie de vie qui est agréable. Et vous ne serez pas seul, il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement. Vous serez accompagné. Alors effectivement, il y a une petite période comme ça qui va être un petit peu mitigée, mais ne vous en faites pas, c'est juste un passage. C'est pas ce qui va rythmer le reste de votre vie. Catherine, bonjour. Alors, vous avez revu Denis en fin d'année pour le travail avec le sourire, mais pas plus. Mis à part un petit texto sympathique de sa part depuis, il ne montre pas le bout de son nez. Vous êtes sur la réserve, puisqu'il avait souhaité réfléchir il y a quelques mois alors que vous étiez ensemble. Est-ce que cet homme va revenir sérieusement vers vous ? Écoutez, il se pose encore pas mal de questions, hein. Moi, ce que j'aime, vraiment ce que j'aime en regardant ce tirage, c'est que je sens quand même un certain apaisement, une certaine sérénité chez vous. Vous prenez les choses un petit peu comme elles viennent. Il y a une certaine philosophie, il y a une certaine légèreté. Je comprends, hein, dans votre tête, ça tourne, mais malgré tout, il y a ce petit côté comme ça qui est agréable et qui est tout à fait favorable. Alors, moi, je pense que vous allez continuer à vous voir, je pense que vous allez continuer à échanger. Moi, je pense qu'il y a toujours des sentiments entre vous. Je le sens toujours dans le doute, je le sens toujours dans une certaine incertitude, comme s'il avait peur de se lier, comme s'il était dans une vie, dans un environnement qui l'empêchait véritablement d'agir à sa guise. Donc, moi, j'ai l'impression que votre relation va reprendre. En tout cas, qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de la bonne humeur, qu'il y a des sentiments qui vont revenir, Catherine. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Nicole, bonjour. Alors, vous avez un nouveau travail depuis le 2 janvier. Allez-vous rester à ce poste ?
Bah, écoutez, rester à ce poste, ça veut dire est-ce que c'est conserver ce poste? Est-ce que c'est évoluer? Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de projets, qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de, je dirais, de mûrir dans votre tête. Moi, je pense que c'est une étape. Voilà. Je pense pas que ce soit un job définitif. Donc, qui amène quand même une sorte d'évolution. On sent aussi même au sein de cette entreprise qu'il va y avoir une sorte de réorganisation dont vous pouvez peut-être bénéficier. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez arriver à quelque chose. Donc rester à ce poste, je vous dirais non, puisque pour moi, il y a quelque chose d'autre qui va se dessiner pour vous. Et je pense que c'est peut-être plus rapide que vous ne l'imaginez, Nicole. La dernière question nous est posée par Annick. Annick, bonjour. Alors, vous avez eu un procès avec un notaire en 2011, vous n'avez pas eu gain de cause, faute de moyens, vous pouviez aller en cassation. Vous ne l'avez pas fait, de facto. Auriez-vous gagné ? Écoutez, on va regarder, je ne connais pas la portée et peut-être l'intérêt de la réponse, parce que si je vous dis non, bon, vous n'avez pas de regret, hein, vous dites j'ai bien fait, mais si je vous dis oui, est-ce que vous auriez gagné ? Si je vous dis oui, quelle est la suite ? Oh, c'était très mitigé, Annick. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui avait une suffisamment bonne position, vous isolé, vous pas avec les moyens, mais au-delà des moyens financiers, ce sont des moyens humains pour vous imposer, quelqu'un d'un peu menteur, quelqu'un d'assez manipulateur. Donc pour moi, vous avez bien fait. Voilà. Vous avez subi cet échec, malheureusement, mais je ne suis pas persuadé que vous auriez eu gain de cause dans le sens que vous imaginez sur ce procès. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.